toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est surexcitée à l'idée de vous la filmer parce que aujourd'hui Nicole elle a reçu un nouveau colis de la part d'une seconde abonnée et Nicole elle est trop contente, elle vient juste d'aller récupérer le colis donc elle s'est empressée de vous filmer cette vidéo parce qu'elle a trop hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle a même pas refait ses ongles, enfin c'est une catastrophe. Il fait nuit, il fait sombre mais c'est pas grave, nous allons ouvrir ensemble ce merveilleux colis que mon abonné m'a envoyé. Il est trop mignon, il y a des petits cœurs et tout, il est super bien emballé quand on le bouge. Il y a rien qui bouge dans ce colis. Je suis trop contente. Je ne vous dirai pas le nom de cet abonné pour respecter son anonymat, mais juste merci infiniment à elle pour ce colis. C'est hyper touchant en fait. Déjà juste l'objet. C'est un gros colis, je m'attendais pas à ça. Bah, en même temps, je savais pas à quoi m'attendre, je suis pas du tout au courant de ce qu'il y a là-dedans. Mais déjà, juste le fait d'avoir pris la peine de mettre un bel emballage aussi, il est trop pipou avec des petits cœurs et tout. Et que ce soit aussi bien sécurisé, il y a rien qui bouge dedans, c'est une tuerie. On va l'ouvrir tout de suite parce que j'ai trop hâte. Et merci infiniment, merci à elle. C'est parti. Nicole, elle commence à enlever les scotch. Pour les cadeaux, elle fait partie de la team qui ne déchire pas le papier en grand, mais qui enlève précautionneusement tous les petits scotch pour ne pas abîmer le papier parce que c'est trop beau, c'est trop. Déjà c'est trop de m'avoir envoyé ce colis. Nicole, vous savez, elle ne vous demande rien, elle ne vous demandera jamais rien, à part de vous abonner éventuellement. Mais... ah, je suis en train de déchirer. C'est bien emballé, hein. On se retrouve avec le colis. Nicole, elle a pris un couteau. J'ai peur de faire un gag. Un petit mot. Avec un petit autocollant lapino. C'est trop beau. Merci. Le petit lapin. Nicole, elle est trop gâtée. C'est trop gentil. Je suis trop émue. Il est magnifique le petit mot, merci beaucoup. Merci. Là déjà, juste là, Nicole, elle est comblée. Il y avait même pas besoin de plus. Ça fait juste la petite carte Lapino, c'est waouh. Et bon, on va l'ouvrir quand même. Tout est emballé dans du papier bulle. Quand elle a la première couche. Il y a même du papier de soie et tout. Il y a des petits cookies. Alors ça, c'est pas du maquillage, mais ça, c'est trop cool. Là, ça va être quasiment l'heure de manger, donc je peux pas les ouvrir tout de suite. Mais je vais les goûter très vite et je vous donnerai mon retour. Ah mais non. Mais tous les trucs sont emballés dans des papiers cadeaux. Cette ouverture de colis va prendre 800 ans. En plus, dans du papier rose, il est trop beau le papier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Superfood. C'est un masque Cannabis Sativa Peel Off Calming Cannabis Sativa Stimulating Turmeric. Bah écoutez, on va tester. Nicole, elle a jamais fait de masque. Tout ce qui est gommage, masque, patch et compagnie, elle y connaît que de Nicole. Il est tout frais en plus. Je pense que ça peut faire grave du bien à ma peau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Gimme Bro Plus. C'est un échantillon du gel à sourcils Benefit. Attendez, mais il y a d'autres échantillons là. Teint Idol Ultra de Lancôme. Oh, il y a un petit échantillon chacha. Alors ensuite, premier petit paquet. Nicole est comme une gosse à Noël, c'est un truc de fou. Oh, trop bien. Un gant démaquillant en microfibre. Je suis trop contente. Je sais pas quelle marque c'est. Fil Natural, apparemment. Et de ce que je touche là, c'est super doux. Ça va être trop bien. Ça en plus c'est des outils que je vais pouvoir garder pendant super longtemps. Donc à chaque fois que je les utiliserai, bah, je penserai à mon abonné. Donc c'est trop bien. Deuxième petit paquet. Trop bien. C'est trop mignon. C'est des mini-éponges pour se maquiller. Je vais trop tester ça. Il y a une petite brosse. Il y a une mini-éponge, vous savez, en deux trucs là. Et une petite éponge ronde. Le packaging est trop mignon. Ça fait un koala et un éléphant. C'est trop mignon, j'adore, je suis fan. Hey, on n'a jamais assez d'outils donc... trop cool. Et autant les produits sont périssables, autant les outils, on peut les garder longtemps. Un autre petit paquet. Je me serais pendue si j'avais dû emballer un truc comme ça. Nous avons 3 petits pinceaux Max & More. Il y a un pinceau pour le fond de teint et 2 tout petits pinceaux plats pour faire les coins internes. C'est trop cool, tous ces outils. Je suis trop contente. Ensuite, on a ce petit sachet bleu avec 3 mini produits dedans. Ah, c'est pas le même paquet, c'est le même rose mais avec des petits cœurs. Pas déchiré. Essence Lip Care Booster. Un masque pour la nuit. Ça, je vais le mettre dans la chambre. Au quotidien, quand je suis pas maquillée, je vide tube de labello sur tube de labello. Mais j'arrive pas à retrouver des belles lèvres bien hydratées. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Je vais tester ce soir et je vous ferai un retour. Deuxième petit produit. De chez Essence toujours. Et ben un autre baume à lèvres. Celui-là c'est pour la nuit, celui-là c'est pour le jour. Bah c'est trop bien. Je vais passer du labello à ça et puis comme ça je pourrais vous dire qui marche le mieux. Et là qu'est-ce que c'est? C'est un peeling. Je n'ai jamais testé de peeling de ma vie. Bah c'est l'occasion. Trop bien. Un autre petit paquet. Mais il y a combien de petits paquets? Mais c'est trop... En plus, elle a tout emballé, ça a dû lui prendre un temps de dingue. Mais elle est trop forte. Nicole, vous savez, elle a des toutes petites paupières. Et ben, mon abonnée, elle m'a offert des tout petits pinceaux tout mini.
ils sont trop mignons. De chez Wet n Wild, d'accord, j'ai jamais testé Wet n Wild. Il y a 2 mini pinceaux biseautés et un petit pinceau applicateur. Et c'est trop bien, parce que je galère parce que souvent mes pinceaux sont trop gros. Et là, ils sont tout petits. On achète. Celui-ci est un petit peu plus gros. Ah, je suis trop contente. Attendez, il y a quoi? Ils sont trop beaux en plus, j'adore les couleurs et tout. Un pinceau poudre, un pinceau blush, un pinceau fond de teint, un pinceau pour les yeux et un eyeliner brush. Ils sont tout petits en plus. Je suis tellement en manque de pinceaux un peu biseautés comme ça pour les joues. Je suis trop heureuse. J'ai trop hâte de les utiliser. Ensuite, on continue. Un autre petit paquet entouré dans du papier bulle. C'est un kit Colourpop. C'est la princesse et la grenouille. Ah, c'est trop beau. Je crois que c'est le seul Disney que j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu Réponse non plus. Mais tous les anciens, je les ai tous vus. Donc je vais le regarder, je vais être obligée. Luxe Liquid Lip. C'est un petit rouge à lèvres liquide. Oh, ça a l'air trop beau. J'ai fait le swatch au pire endroit, évidemment. C'est un rouge. Il a l'air pas ultra opaque. Ça a l'air trop bien. Regardez ça. C'est un petit blush très naturel. J'ai jamais testé les blushs Colourpop. Il a l'air pigmenté. C'est un espèce de rose poudré, très léger. J'en ai pas des comme ça. Trop beau. J'ai trop hâte. Regardez comme c'est mignon ensemble. Nicolas va pouvoir se faire un look tout cute avec ça. Il y a encore 4 paquets, les gars. Mais c'est trop. C'est trop. Ça aussi, c'est entre des papiers bulles. Oh, mais non. C'est la palette qui va avec. J'ai jamais testé les fards Colourpop. Aïe. Je suis trop contente, je vais pouvoir tester. Midnight Masquerade. Disney Designer Collection avec Colourpop. Attendez, l'harmonie, je vous la montre en premier. Il y a sûrement le petit plastique qui va tomber. Oh, je vois dans le retour, ça a l'air trop beau. Mais c'est toutes les princesses en fait. Je me disais, je sais pas, Midnight Masquerade, à quoi ça fait référence. Et en fait, il y a toutes les princesses. Les fards lumineux, ils ont l'air trop beaux. Et puis il y a des teintes rouges, orange et rose. Enfin, tout ce que j'aime quoi. Ah, je suis trop contente. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la tester. Merci infiniment. Elle est super belle. En plus, c'est difficile à voir Colourpop parce que c'est américain quoi. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de frais de douane, mais c'est. Merci, c'est trop cool. Merci. On va commencer par le tout petit paquet qui est là. Je suis surexcitée, je suis désolée, ça doit être insupportable à regarder. Chic de où? De chez Colourpop aussi, ça doit être la même collection. C'est un blush liquide. Mais vas-y, j'ai jamais testé ce genre de produit. Attendez, Nicolas, on va mettre une toute petite goutte sur ça. Oh, la texture, elle a l'air super aqueuse. J'ai mis la petite goutte là. Il est rouge en plus. Oh, ça doit donner trop bonne mine. Regardez, Nicolas l'a estompé. J'ai trop hâte d'essayer ça aussi. J'ai toujours eu envie de tester des blushs liquides, mais j'en avais pas. Je suis trop contente. Il ne reste plus que 2 petits paquets. Ça, c'est entouré dans du papier bulle, ça doit être fragile. C'est un flacon ouvert. Si c'est un fond de teint, je hurle. C'est trop bien. Je voulais le tester depuis si longtemps. Mais non, je suis trop contente. Merci. Nicolas s'est retenue du journée parce qu'elle est pas toute seule dans la maison, mais c'est le fond de teint Catrice. Le HD Liquid Coverage, Nicolas elle vous en a parlé dans sa vidéo wishlist et ça fait super longtemps que j'ai trop envie de le tester et j'avais plus de fond de teint. Je suis trop heureuse. Merci infiniment. Attendez. C'est la teinte 10 en plus, c'est la teinte que je jetais. Franchement, Nicolas elle a failli le commander en plus. Mais merci, putain c'est trop beau. Je suis trop. Vous me gâtez trop, c'est trop beau, je suis trop heureuse. On va essayer de faire ça comme une professionnelle. Nicolas elle va me mettre une petite goutte ici. Et je viens de mettre mon bracelet dedans. Ils se font trop bien, la teinte elle a l'air parfaite. Oh, je suis trop heureuse. Et en plus, il y a encore un paquet. Ça gigote dedans. Ah, c'est génial. Un kit pour l'acné. Acné Hero Kit de Cosrx. Je ne connais pas du tout cette marque. Ça va partir en test, ça. Il y a un cleanser, donc c'est un nettoyant. Calming liquide. Ultimate Spot Cream. Il y a même une crème hydratante. Mais vas-y, c'est trop bien. Ça va être ma nouvelle routine du matin. Merci. Ça me touche beaucoup. C'est hyper généreux, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Toute cette attention en fait. Il y a des petits cookies faits maison. Le colis était emballé dans un papier avec des petits cœurs. Il y a la petite carte Lapinou. Chaque petit produit était emballé dans du papier bulle, entouré dans un paquet cadeau. C'est un colis qui a pris du temps. J'ai pas les mots. C'est trop bien. Il y a plein de trucs dont j'avais besoin. Je suis super émue. On sent que c'est un colis qui a été fait avec amour. Nicole, elle sait pas quoi dire d'autre que merci. J'ai hâte de tout tester. Et donc... là, ce qu'on va faire, c'est que Nicolas va couper parce que on est arrivé au bout. Mais on se retrouve très vite pour que Nicole vous filme la deuxième partie de la vidéo en testant les produits. Nicole, elle complétera bien évidemment avec les produits de sa rotation. C'est vraiment trop cool. Merci. Nicole est trop heureuse. Elle a de la chance d'avoir des abonnés comme elle a. À tout de suite. Et revoici Nicole. Pour vous, il y a une fraction de seconde qui s'est passée, mais pour Nicole, il y a plusieurs jours. Nicole, elle voulait vous filmer la deuxième partie de sa vidéo dès le lendemain parce qu'elle avait trop hâte d'utiliser les produits. Sauf que Nicole, elle a eu énormément de travail d'un coup, ce qui fait qu'elle n'a pas pu essayer avant. Le point positif, c'est que même si elle n'a pas testé les produits de make-up, elle a pu en profiter pour tester les produits skincare et donc elle peut d'ores et déjà vous faire un petit retour dessus. Nicole a dit un petit retour, tout simplement parce que de la skincare, normalement, ça se teste sur une longue période, minimum 3 semaines, même si en réalité, je pense que un mois et demi, c'est bien pour pouvoir se faire un vrai avis sur l'efficacité des produits. Mais elle peut vous donner une première impression après quelques jours d'utilisation, et ça, c'est plutôt cool. Nicole doit vous prévenir que là, sur la fin du mois de mars, elle a
énormément de boulot. Elle ne sait pas si elle va réussir à vous tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Je vais faire de mon mieux. Voilà, fin de la parenthèse. Le Acné Hero Kit intensif de la marque COSRX. Je ne connaissais pas la marque et mon abonné m'a dit que c'était une marque de skincare coréenne. Et les Coréens, ils sont plutôt très doués en skincare, donc c'est assez rassurant. Là, ça fait quelques jours que j'utilise. C'est une petite routine de jour qui est composée de 4 produits. Il y a un nettoyant, une lotion, un soin ciblé et une crème hydratante. Et pourquoi Nicole elle voulait monter dans cet ordre là? Bah parce que c'est l'ordre dans lequel on utilise les produits, donc c'est absolument pas instinctif. La première fois que Nicole l'a utilisé, elle a fait la grosse bolosse. C'est pas le même ordre déjà sur la boîte et à l'intérieur, et en fait le réel ordre de la routine il est là sur le côté. Il faut lire dans la vie parce que du coup Nicole la première fois qu'elle a utilisé, bah qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pas réfléchi, bête et disciplinée, elle a pris le premier produit en se disant c'est le cleanser, c'est le nettoyant, elle a mouillé son visage, elle a mis ça sur ses mains, elle a commencé à frotter, elle s'est dit la texture est quand même vachement bizarre pour un nettoyant et ça mousse pas, c'est bizarre. C'est normal parce que ce n'était pas un nettoyant, le nettoyant est là, donc l'ordre c'est le nettoyant, la petite lotion, le soin ciblé et en dernier la crème hydratante. Pour vous parler un tout petit peu plus rapidement en détail des produits, ça c'est le nettoyant. Il est très doux je trouve pour la peau, il ne pique pas, il mousse bien, il est assez agréable à utiliser, je l'aime bien. C'est pas un nettoyant décapant. Ensuite on utilise ce produit là, Calming Liquide Intensive, AHA et BHA. Il y a de l'alcool dedans. Je connais pas assez les ingrédients pour pouvoir vous expliquer en détail la compo. Cette lotion c'est très bizarre parce qu'elle est très douce sur la peau. Elle ne pique absolument pas. En revanche, en termes de sensorialité, on est plus proche d'un médicament que d'un produit skincare. Ça a une odeur de désinfectant. Ma peau le boit extrêmement vite. C'est ni agréable ni désagréable à utiliser. Il n'y a pas une sensation de confort de ouf, c'est pas un sérum quoi, mais c'est sympa. Je crains pas ce produit. Après, il y a ce petit produit qui est le fameux soin ciblé des imperfections. C'est un peu comme le Effaclar AI que Nicole utilise dans sa routine La Roche-Posay. Il est assez petit, il y a 5 grammes. Vu que je fais un comparatif avec le Effaclar, il est plus épais et du coup je le trouve plus difficile à doser. Si t'en mets à peine trop, tu vas galérer à tout faire entrer et il peut laisser peut-être une sorte de film blanc. Il descend très très vite et au bout de quelques jours d'utilisation, même pas une semaine, j'ai l'impression que j'arrive déjà au bout. C'est un peu dommage. Et le dernier produit, mon préféré de cette routine, c'est la crème hydratante qui s'appelle Lightweight Soothing Moisturizer. J'aime beaucoup cette crème hydratante. Ma peau était profondément déshydratée parce que c'est pas bien, je sais. Mais depuis qu'elle a fini sa crème hydratante typologie, Nicole, elle n'en avait pas racheté. Donc ça faisait quelques mois que Nicole n'en utilisait plus. Ce n'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'il ne faut pas hydrater sa peau. Il y a une grosse différence entre l'hydratation et la nutrition. On a souvent cette idée, puisque les crèmes hydratantes sont des crèmes, que ça va trop nourrir la peau et que du coup ça va entraîner une encore plus grosse production de sébum, etc. Donc on se dit, j'ai de l'acné, il faut que je déshydrate ma peau, comme ça les boutons ils sèchent et ça partira plus vite. Faux, erreur fatale. Blue screen of death, la totale, c'est une grosse erreur. Parce qu'une peau déshydratée, eh ben, elle sera pas belle, elle va être inconfortable, même quand elle est grasse. Elle va pas nécessairement faire moins de boutons. Il existe des crèmes hydratantes qui sont nourrissantes, mais il existe des crèmes hydratantes purifiantes ou qui sont peau grasse friendly, ou je sais pas comment dire, mais qui sont des crèmes hydratantes qui sont compatibles avec une peau grasse, et donc elles vont hydrater la peau grasse sans lui donner trop de nutrition, et auquel cas la peau va être bien. Et depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit, ça fait pas longtemps, ça fait quelques jours, et ben ma peau elle respire. Dès la première utilisation de toute façon, ma peau elle a fait l'hydratation c'est la soif, la nutrition c'est la faim. Ma peau elle est grasse, donc elle a pas besoin qu'on lui donne à bouffer. Par contre, pour pouvoir vivre, elle a quand même besoin d'eau. Peut-être que je vais me faire gronder par les spécialistes du skincare, mais ça me semble être l'explication la plus vulgarisée que je peux trouver. Et donc, bref, elle est vachement bien. Il y a écrit que c'est lightweight, donc lightweight, c'est dire léger. Elle est vraiment légère sur la peau, je sens qu'elle est pas nourrissante. Je sens qu'elle est pas trop riche pour ma peau. Par contre, elle va avoir tendance à laisser un fini un peu gras. La peau elle brille, mais quand on la touche c'est pas gras. Et je sens que ma peau est vachement plus douce depuis que j'ai commencé à utiliser cette crème hydratante. Voilà. Et on va enchaîner parce que sinon la vidéo elle va durer 1h30. Le masque pour la nuit, il est très épais et il laisse du gras sur les doigts. C'est pas très agréable, c'est en même format que le peeling, c'est un baume, donc faut piocher avec le doigt et venir le mettre sur ses lèvres. Mes lèvres sont toujours asséchées, mais vachement moins. Et le petit baume essence là, pour le jour, je vais en mettre tout de suite. Il sent la noix de coco, donc pour ceux qui aiment pas la noix de coco, ça va pas vous plaire, mais c'est pas entêtant, donc moi qui crains les odeurs, franchement ça va, je le tolère. Par contre, je sens qu'il est extrêmement hydratant et qu'il fait énormément de bien à mes lèvres. Ce petit produit, je l'aime beaucoup. J'aurais préféré un stick, mais vu qu'il est assez liquide, je comprends que ce soit pas un stick. Et voilà pour la skincare. Et donc on va passer tout de suite au maquillage. Nicole, elle va
s'attacher les cheveux, elle va mettre sa base sur ses yeux et elle arrive tout de suite pour commencer le maquillage des yeux. À tout de suite. Et voilà, Nicole elle a mis sa base sur les yeux. On va donc pouvoir tester cette petite palette de chez Colourpop et Nicole elle est trop contente parce que ça fait un moment qu'elle avait envie de tester les fards Colourpop. Et j'aime bien parce que ça s'ouvre par le haut. Vous savez, la plupart des palettes, le carton il s'ouvre par le côté et là bah, c'est par le haut. C'est absolument anecdotique mais Nicole elle aime bien. L'harmonie est comme ceci et je la trouve très mignonne, je vous la remontre. C'est pas une palette rose bonbon ultra girly, c'est une palette sur les princesses et je trouve ça assez cool qu'on trouve des bleus, des verts, que les roses soient assez foncés. Je la trouve assez mature en fait pour une palette Disney, donc c'est super cool. Les lumineux, regardez, celui-là et celui-là, ils ont l'air dinguissimes. Nicole, elle a regardé un peu les couleurs et en fait, étonnamment, dans cette palette, les couleurs qui m'appellent le plus, ce sont les trois là, ce sont celles qui tirent plus vers le vert. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau estompeur de chez NYX et elle va aller chercher Pipe, qui est une sorte de beige un peu foncé. Et elle va venir l'appliquer. Ah oui, elle est déjà assez foncée en fait, Pipe. Ça a l'air assez poudreux, mais pigmenté. Juste avec le beige, je peux déjà vous dire ça. J'espère que ça s'estompe bien les fards. Nicole, elle va aller chercher la teinte Mary River avec le 231 de chez Zoeva. C'est un bleu foncé. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de teinte. Elle va venir le mettre dans son coin externe. Et commencer à l'entrée. Il est assez transparent. Nicole, elle va essayer de le tapoter pour voir. Pour venir après le dégradé. J'arrive absolument pas à la construire pour l'instant. Mettre un fard qui tire un peu sur l'orange, un creux de paupière en utilisant un bleu, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas des fards qui vont se mélanger ensemble très très bien. Mais je m'attendais à un beige beaucoup moins foncé en fait. Donc c'est un peu de la faute de Nicole quand même. Si elle en chie, je pense. C'est absolument pas une couleur à laquelle je suis habituée sur moi. C'est très étrange. J'ai des chutes. Un petit peu quand même. Mais je m'y attendais parce que ce sont des fards qui sont assez poudreux. Nicole, elle va aller chercher la teinte Frog and Wife avec ce petit pinceau qui était dans le kit offert par mon abonné. Ah oui, c'est opaque. Ah oui, c'est carrément opaque. Nicole, elle vient l'appliquer sur toute sa paupière. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Je suis sur les fesses. Il est trop beau. Regardez-moi ça. J'ai même pas besoin d'y aller au doigt. Regardez la lumière qu'il a. J'ai pas une seule chute de ce fard. Je trouve qu'il s'applique trop bien au pinceau et le pinceau est vachement bien parce qu'il est à la fois plat et un peu fluff. Les poils sont longs, vous voyez. Et vachement bien. J'aime beaucoup. Nicole, elle va en rajouter un peu pour voir si elle arrive à construire encore. Et autant le bleu il chute, le mat, autant le lumineux ne bouge pas. Il tombe pas. Et pourtant, je le tapote pas. Enfin, là, si. Mais jusqu'à maintenant, je l'étalais. Et trop bien. Mais regardez comme il s'applique facilement. Franchement, les métallisés, souvent, il y a besoin de les appliquer au doigt parce que on n'arrive pas à avoir la bonne intensité. Là, au pinceau, c'est saisissant. Je suis bluffée, vraiment. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau plat de chez Max & More qui était aussi dans ce colis mystère. Et elle va venir chercher la teinte Mama Audi qui a l'air d'être duochrome. Et elle va venir... Mais je sais pas si ça va marcher. Pour amener un reflet, en fait, là, à l'intérieur... Non, je vois pas la diff. Je vais essayer au doigt. Je vois pas de différence saisissante. C'est un peu plus lumineux, je dirais. Mais c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi vous en caméra si vous voyez une différence. Mais il est clairement duochrome parce que dans le pan, ça ressort beige. Et sur le doigt, ça ressort vert. Du coup, les deux fards vont vachement bien ensemble. Et peut-être que je me rendais pas compte du fard justement parce qu'il ressort vert et que du coup, il y a l'autre fard lumineux vert juste en dessous. C'est QFD. Le fard est super joli, y a rien à dire. J'ai plus de mal avec le bleu en fait. Mais parce que de base, j'ai du mal avec les bleus. Mais en même temps, pour aller avec le vert, j'ai pas d'autre choix dans la palette. Il y a un marron juste à côté. Je vais peut-être prendre le marron pour voir si c'est mieux. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau de chez Refer, c'est le numéro 13. Et elle va aller chercher la teinte Quasimodo. Elle va venir repasser en fait. Je sais pas ce que ça va donner le mélange du bleu et du marron. Les marrons et verts ça marche ensemble hein, mais... Nicole va prendre le pinceau numéro 12 de chez Refer qui est un pinceau boule et c'est celui-là qu'elle voulait prendre à la base. Et elle va rester avec celui-là, je pense que ça marchera mieux. Ça fait un espèce de gris noir du coup, mais j'aime mieux. Elle retravaille un petit peu sa transition parce que le pinceau 12 de chez Refer est assez épais. Mais il est vachement bien pour travailler les creux de paupières.
J'ai peur que ça me fasse des yeux au beurre noir, hein, du coup. Et du coup, je pense que celui-là, il va mieux se dégrader avec la teinte que j'avais pris à la base, qui était Hype. Et on va refondre le haut. C'est moins dur. Ouais, j'aime mieux quand même, y a rien à faire. Hein. Nicole, elle va couper, elle va nettoyer ses chutes et tout. Et puis, elle va mettre sa base, la marshmallow de chez NYX. Et on se reprend pour tester le fond de teint Catrice. À tout de suite. On se retrouve ici, Nicole, elle a allumé sa petite light derrière parce que la nuit commence à tomber de manière significative. Et on va tester cette petite beauté, cette merveille, le HD Liquid Coverage de Catrice, qui est donc un fond de teint dont Nicole vous a déjà parlé dans sa dernière vidéo wishlist. Et je le voulais trop, ce fond de teint. Et en plus, c'est exactement la teinte que je regardais, que mon abonné a choisi, donc je suis trop heureuse. C'est un fond de teint mat qui fonctionne très bien, il paraît pour les peaux grasses. Il y a de la niacinamide dedans en plus, c'est un ingrédient qui est top parce que ça va venir agir pour améliorer le grain de peau, donc il lutte contre les marques, les traces. C'est un fond de teint en plus qui va soigner en même temps. Nicole, elle le secoue et elle va l'appliquer avec cette petite éponge. C'était l'éléphant dans le petit pack. Elle est plus petite que les éponges traditionnelles, elle a quand même vachement gonflé et elle a l'air extrêmement souple. Et Nicole, elle va pas directement le mettre sur l'éponge parce que vu que c'est la première fois que je le teste, j'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre. Donc Nicole, elle prend une pipette et elle la vide sur son doigt. Ouh, il est très fluide. La teinte, je pense qu'elle va être parfaite. Regardez sur ma main. J'espère que l'éponge ne va pas tout boire. On va commencer par faire un demi-visage. Aïe. Ouh là, j'en ai mis beaucoup sur mon front. J'ai à peine plus rosé, mais franchement, la teinte, je la trouve vachement bien. Elle est pas trop blanche. Je fais le deuxième côté. La teinte, elle est top. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un fond de teint et que j'ai pas eu une vraie coulance comme ça. Regardez sur mes boutons. Il les a vachement bien masqués. Faudrait que je le voie en plein jour, parce que là, il fait nuit. Donc c'est pas forcément évident pour se rendre compte du fond de teint, mais il est en train de sécher mat. Il marque pas mes pores. C'est pas une couvrance totale, mais c'est une bonne couvrance intermédiaire, je trouve. Je suis très très contente. Il y avait pas d'anti-cerne dans le Quick Mystère. Du coup, on va utiliser celui de ma rotation make-up qui est le Colourpop et ça tombe trop bien parce que Nicole, elle rêvait de le tester par-dessus un fond de teint. Puis en plus, c'est Colourpop, c'est la même marque que les palettes pour les yeux, donc trop cool. Nicole, elle va pas en mettre plus que d'habitude. Hop. Ah, Nicole, t'as pas réfléchi. Normalement, je mets qu'un œil à la fois. Nicole, elle va prendre vite la pointe de son éponge et elle va venir placer son anti-cerne. Nicole, elle prend sa petite pousse Huda Beauty et elle ne va pas poudrer tout son teint parce qu'elle a un produit crème à tester, mais elle va au moins commencer par poudrer son contour de l'œil. Mais il crise pas cet anti-cerne de toute façon, il est trop bien. Nicole, elle poudre son anti-cerne. Et on va pas aller plus loin avec la poudre pour l'instant. Nicole, elle a un produit crème à tester avec vous. C'est le Cheek Doux de chez Colourpop aussi. Je n'ai jamais testé de blush liquide comme ça. Et comme Nicole n'est pas suicidaire, elle va pas directement en poser sur ses joues. Elle va en mettre sur sa main. Parce que regardez la texture. Ça a l'air hyper pigmenté, hyper foncé. Donc elle va venir travailler le produit sur sa main avant de venir l'appliquer sur ses joues. Vous voyez? J'ai peut-être trop travaillé là. Pour faire une base de blush en fait. Ah si, ça s'applique. On va pas en mettre trop parce que je suis pas convaincue de la couleur avec le maquillage des yeux. C'est étonnant parce que c'est assez épais au final. Hein. Donc je... Ah si, ça marche. Hein. Nicolas, elle a eu la main extrêmement lourde, c'est ultra pigmenté. Donc on va vite poudrer ça pour essayer de l'atténuer un peu. Et Nicole, elle va utiliser ce pinceau poudre qui était dans le kit. Et il a l'air d'être pile poil comme je les aime. C'est-à-dire assez souple en fait. Et Nicole, elle aime bien appliquer la poudre avec des pinceaux assez souples. Elle utilise la poudre Huda Beauty qui est de sa rotation make-up. Elle y va moins fort sur les autres zones, étant donné que le fond de teint a séché mat. La prochaine fois, je l'utiliserai avec un maquillage des yeux qui se prête à une teinte rouge. Mais par contre, pour le I'm Cold Makeup, là, je pense que ça peut être trop bien. Le pinceau poudre est validé, le produit, faut qu'on s'apprivoise parce que, en vrai, ça teinte les joues, c'est assez joli, mais c'est vraiment pigmenté. Nicole va prendre son Big Bronzer de chez Nocibé, qui fait partie de sa rotation make-up. Et Nicole, elle va l'appliquer là où elle l'applique habituellement. Et là-dessus, Nicole, elle va venir chercher le petit blush de chez Colourpop qu'elle a eu en cadeau, dédié à la princesse et à la grenouille. Il est comme ceci. La teinte, je pense qu'elle ira bien avec le vert. Et Nicole, elle va venir chercher le pinceau blush du kit. J'ai jamais testé les blushs Colourpop, donc je ne sais pas dans quelle mesure ils sont pigmentés ou pas. Mais quand je l'ai swatché, quand je l'ai reçu, je trouvais la couleur très sympa. Donc Nicole, elle va venir... Ah oui, c'est bien. Il est ultra pigmenté en fait. Mais pour des make-up dans des teintes froides, je pense qu'il va être très bien. Et regardez-moi cette pigmentation. C'est très joli. Il est très bien ce blush et ça va bien. Nicole, elle va couper pour gagner un peu de temps. Elle met son highlighter, elle fait ses sourcils et puis elle vous reprend pour continuer le maquillage des yeux. À tout de suite.
Et voilà, Nicole, elle a mis son highlighter et elle a fait ses sourcils. Au début, elle était partie sur Marilyn, qui est l'highlighter blanc, qui est son préféré de la palette. Mais finalement, elle a mélangé un tout petit peu avec Elisabeth pour le réchauffer un peu parce que c'était un peu trop froid compte tenu du reste du teint. Pour les sourcils, elle a utilisé le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Et on se retrouve pour finir le look des yeux. Nicole, elle va faire son ras de cils avec le marron. Et elle va reprendre le haut de sa forme. Et hop, elle va faire le ras de cils de l'autre côté. Hop. Tout en marron. Et Nicole, elle va reprendre son petit pinceau NYX. Et elle va retourner chercher Pip. Hop. Et on dégrade les bords de la forme. Et on n'appuie pas fort sur le pinceau. Vous voyez, Nicole, elle se met assez loin sur le manche. Et on vient effleurer pour dégrader les deux ensemble. Et on va faire le petit coin de tête. Elle veut bien évidemment utiliser celui-ci. Parce qu'il est beaucoup trop beau. Le bal royal. Nicole, elle va prendre ce tout petit pinceau Wet n Wild qui était dans le colis mystère de son abonné. Et on va venir... Ça va jamais tenir, c'est de la paillette libre. Oh, ça tombe tout. Faut une colle à paillettes à mon avis. Nicole, elle prend son pinceau poudre et sans appuyer fort, elle va balayer pour enlever les chutes de paillettes. Et en fait, quand vous faites ça pour enlever les paillettes, faut pas appuyer parce que si vous appuyez, vous allez les coller à votre teint. Et une fois qu'elles sont collées au teint, c'est foutu. Qu'est-ce que je peux mettre par-dessus? On va prendre le tout premier fard, je pense. Spinning Wheel. Oh, il a l'air crémeux. C'est super lumineux, mais j'ai toutes les paillettes qui tombent. Nicole va couper, elle va faire son crayon, son liner, son mascara. On va se retrouver pour la conclusion. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Elle a mis son crayon vert du Quad de Beauty Bay, son Epic Ink de NYX en liner et en mascara. Elle a testé une petite nouveauté. Elle a triché, elle l'a pas montré devant vous, elle vous le montrera la prochaine fois. Mais là, on avait déjà beaucoup de produits à tester, c'était pas l'objet de la vidéo. Le Atomic de Martine est officiellement mort. Nicole a finalement retrouvé le mascara Lancôme de son adolescence. Donc j'ai trop voulu le retester maintenant que j'ai plus l'habitude du make-up. C'est pas du tout la même brosse que Martine. Au début, je me disais mais j'arrive pas à choper mes cils avec et tout. Et en fin de compte, la deuxième couche, elle fait toute la diff. J'ai bien aimé. Et sur ses lèvres, elle a mis Béatrice. Je n'ai jamais pris autant de mauvaises décisions en un seul make-up de toute ma vie. Et pourtant, j'aime bien le make-up final où j'en suis arrivée. Et j'ai pas pris des mauvaises décisions parce que les produits n'étaient pas adaptés et n'allaient pas ensemble. J'ai pris des mauvaises décisions déjà parce que je suis partie sur un bleu. Le bleu en lui-même n'est pas moche, c'est juste que j'aime pas cette couleur sur mes yeux. Je trouve qu'avec le marron, c'est beaucoup plus harmonieux. Ensuite, j'ai mis beaucoup trop du blush rouge. Donc derrière j'ai galéré à rattraper mes joues, mais le blush de la collection va vachement bien en fait avec ces teintes là. Enfin voilà, j'ai multiplié les erreurs, mais j'ai quand même réussi à arriver à un endroit où je suis contente. Je suis désolée, je n'ai pas testé le rouge à lèvres rouge, mais vous vous doutez que ça n'aurait pas marché. Mais voilà. Et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du look, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous avez envie de soutenir Nicole. Moi je remercie encore une fois du fond du cœur mon abonnée parce qu'elle m'a hyper gâtée. Et Nicole ne peut pas vous remontrer les gâteaux qui étaient dans le colis. Ce n'étaient pas des cookies mais des spéculoos et ils étaient à se taper le cul par terre. On peut en manger sur la tête d'un pouilleux tellement ils étaient bons. Nicole, elle les a défoncés. Fallait que je vous le dise quand même, c'est important. Je remercierai jamais assez mon abonné. Ça me touche énormément. C'est un colis qui a été fait avec beaucoup d'amour et ça se voit. Et je suis super heureuse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville ont pris mon panier, maman.